À travers les éléments qui vont suivre, nous allons voir ensemble pourquoi il est nécessaire de prévenir l'apparition des TMS, troubles musculo-squelettiques. En France, les TMS représentent 87% des maladies professionnelles et le mal de dos, 20% des accidents du travail. Dans les entreprises bretonnes, plus lourdement touchées, environ 3000 TMS sont reconnus chaque année. Voyons tout d'abord les conséquences pour les salariés et plus précisément ceux des 3 secteurs d'activité les plus fortement touchés. En 2020, 37% des TMS reconnus concernent des salariés travaillant dans le secteur de l'alimentation et de l'agroalimentaire. Les salariés les plus impactés sont ensuite ceux dont les activités sont liées au travail temporaire et au service de l'action sociale, de la santé et du nettoyage, représentant 20% des TMS. Par ailleurs, 14% des TMS reconnus concernent des salariés du bâtiment et des travaux publics. Sur les 5 dernières années, en Bretagne, environ 800 TMS chaque année ont entraîné de lourdes séquelles chez les salariés touchés. Au niveau national, 45% des TMS ont entraîné des séquelles lourdes. Parmi les TMS les plus fréquents, on peut citer le syndrome du canal carpien au poignet, le syndrome de la coiffe des rotateurs à l'épaule, l'épicondylite latérale au coude, les lombalgies, douleurs au niveau du bas du dos qui entraînent en moyenne 2 mois d'arrêt de travail. C'est la 3e cause d'invalidité en France. Moins fréquents, les TMS des membres inférieurs surviennent également. Le plus connu est l'hygroma du genou. Les conséquences des TMS pour les salariés sont multiples et peuvent dégrader la santé et plus largement la qualité de vie des salariés. Il est donc nécessaire d'agir en prévention. Les TMS se traduisent tout d'abord par des douleurs et une perte d'efficacité. Ces troubles ont également un impact sur la vie personnelle et les salariés peuvent avoir des difficultés, voire être dans l'impossibilité d'effectuer des tâches de la vie courante. S'ensuit une perte de motivation, voire l'installation de la pathologie pouvant entraîner de l'absentéisme et la nécessité d'un traitement médical. Si les TMS induisent un handicap souvent transitoire, on vient de voir qu'il est parfois définitif et il peut mener à une désinsertion professionnelle, les séquelles rendant alors difficile la reprise de l'emploi. La meilleure solution reste donc la prévention. S'il y a des conséquences pour le salarié qui développe un ou plusieurs TMS, il y en a également pour l'entreprise. La première chose que doit assumer l'entreprise, ce sont les coûts directs liés au TMS et plus largement aux sinistres qu'elles génèrent. Ces coûts directs correspondent aux coûts de la réparation du préjudice humain couverts par les cotisations que l'entreprise verse pour les risques professionnels. Pour chaque entreprise, un taux de cotisation est donc défini. C'est le principe de la tarification. Le taux de cotisation est calculé à partir du barème des coûts moyens définis chaque année, tenant compte du nombre de jours d'arrêt. En Bretagne, en moyenne, le nombre de journées perdues pour une maladie professionnelle de type TMS est de l'ordre de 307 jours. Prenons l'exemple d'un salarié travaillant dans le secteur de l'agroalimentaire qui développe un TMS à l'épaule ayant pour conséquence plus de 150 jours d'arrêt de travail avec des séquelles engendrant un taux d'incapacité permanent de 25%. En nous référant au barème des coûts moyens, nous constatons qu'un sinistre de plus de 150 jours coûte 31 574 € et que s'il a une incapacité permanente de 25%, 104 580 € viennent s'ajouter à ce premier coût. Au total, le coût direct de ce TMS à l'épaule pour ce salarié travaillant dans le secteur de l'agroalimentaire coûtera 136 154 €. Au-delà des coûts directs, il y a aussi des conséquences indirectes sur le fonctionnement et la performance de l'entreprise. Elle doit en effet assumer d'autres coûts qui peuvent être 3 à 5 fois plus importants. Prenons l'exemple des coûts salariaux liés au maintien de salaire, au remplacement. Il peut également y avoir des coûts administratifs
liés à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais également des coûts matériels si des machines sont endommagées ou doivent être remplacées, parfois même mises sous scellé, engendrant également des pertes de production. L'image de marque de l'entreprise peut également être touchée, engendrant la perte de clients, voire des coûts commerciaux. On peut également constater des répercussions sur le collectif de travail, comme la modification de la répartition des charges, la désorganisation, la dégradation du climat social, voire les remplacements répétés, pouvant eux-mêmes faire apparaître de nouveaux cas de TMS au sein d'une entreprise. L'entreprise ne doit donc pas perdre de vue qu'il peut y avoir plusieurs conséquences, également des coûts répressifs. Ces coûts répressifs sont liés à la responsabilité même du chef d'entreprise inscrite dans le Code du travail, dans l'article L4121-1 et suivant, issu de la loi du 31 décembre 1991. En effet, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, y compris des travailleurs temporaires, en respectant les principes généraux de prévention. Il doit également procéder à l'évaluation des risques professionnels, dont les TMS et les risques psychosociaux. À travers la sinistralité et les trois principaux enjeux, humains, économiques et réglementaires, nous venons de rappeler pourquoi il est important de prévenir l'apparition des TMS.